Prigojine qui dit maintenant nous pouvons tout perdre. Il dit l'armée ukrainienne est en train de devenir l'une des meilleures du monde, elle nous fait mal, nous pouvons tout perdre. Écoutez-le. Сегодня, я думаю, что украинцы сегодня это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно. Они будут восстановить границы, грубо говоря, до 2014 года, и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения, и, вероятнее всего, для нас сценарий не будет хорошим. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне. Что в этой войне, на мой взгляд, нужно делать, чтобы не просрать Россию? Потому что мы сегодня в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем. Alors on connaît ces arrière-pensées à Prigojine, c'est toujours l'armée russe est nulle, je suis le sauveur. Mais enfin, le diagnostic qu'il établit sur les forces ukrainiennes d'un côté qui s'expriment dans toute cette guérilla qu'on est en train d'examiner et les faiblesses de l'armée russe de l'autre, qu'on voit à travers ce qui s'est passé encore à Belgorod avant-hier, est-ce que ce diagnostic est le bon, Crime? Alors, il y a plusieurs commentaires à faire. D'un côté, oui, ce qu'il dit sur le fait que l'armée ukrainienne est en train de montrer une certaine prouesse qui force le respect, ça c'est vrai. Aussi, le fait qu'elle arrive à utiliser et même à faire communiquer entre eux des systèmes qui n'étaient pas produits pour communiquer entre eux, donc des systèmes soviétiques avec des systèmes occidentaux des pays de l'OTAN. Les Ukrainiens ont vraiment montré qu'ils étaient très bons dans ce qu'on appelle dans le jargon militaire l'interopérabilité. Ils utilisent l'intelligence artificielle d'une manière très créative pour commencer à utiliser donc toutes ces armes qu'ils ont depuis 1 an et demi. Et d'ailleurs, les militaires occidentaux sont en train de se dire qu'ils devraient apprendre des Ukrainiens comment ils ont fait ça en particulier. Donc ça, il a raison là-dessus. Après, il y a une part d'autoglorification. Bien sûr. Plus il dit que les Ukrainiens sont un ennemi redoutable, plus lui peut dire, écoutez, moi j'ai tenu face à eux, j'ai libéré, comme lui dit, évidemment il n'a rien libéré, Bakhmout, alors que c'est un champ de ruines. Donc ça, c'est le second élément. Après, sur ce qu'il dit sur on peut perdre toute la Russie, il faut arrêter d'exagérer. Oui, non. On ne va pas perdre toute la Russie. Après, ça dépend de ce qu'il veut dire par « on peut perdre toute la Russie ». S'il parle du régime poutinien, s'il parle des gens qui gouvernent la Russie depuis maintenant plus de 30 ans, c'est possible qu'à un moment... Je ne pense pas que ça va se passer aujourd'hui ni demain, mais qu'à un moment, effectivement, ça ne puisse plus continuer, étant donné le fait qu'ils sont un peu mis à nu. Le roi est nu aujourd'hui. On l'a vu dans la première séquence au début de l'émission. Il est tellement dans une fébrilité qu'il essaye peut-être qu'il est déconnecté, tout simplement. Peut-être qu'il ne veut pas voir. De même qu'il ne voulait pas voir avant février 2022 que le rapport de force n'était pas aussi favorable qu'il l'imaginait. Alors ça, c'est clairement un facteur. Après, Poutine et son révisionnisme de l'histoire, il prédate l'invasion. Ça fait des années qu'il écrit et qu'il est dans un révisionnisme historique parce que lui, il veut rétablir la gloire de l'Empire et la gloire soviétique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a ramené vous vous rappelez, quand il est devenu président, il a changé l'hymne national et il a rétabli l'hymne national soviétique, mais pas avec les mêmes mots. Bref, mais oui, évidemment qu'il y a de ça. Après... En tout cas, la poutre travaille. Oui. La poutre travaille.